Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu plus de l'importance de l'alimentation physique qu'on mange, qu'on veut assimiler des bonnes choses pour assurer des processus physiologiques de qualité. D'accord? Pour que tout ce qui doit se passer dans notre corps constamment puisse se faire de façon organisée, de façon en symbiose, donc tous ensemble et de la bonne manière. Et pour ça, il faut qu'on apporte une alimentation de la nourriture par la bouche qui soit convenable pour nous rapporter tout ce dont nous avons besoin durant la journée. D'accord? Si vous êtes comme moi que vous êtes des sportifs en plus, vous avez des grosses dépenses énergétiques, dans vos sudations, vous allez avoir des micronutriments, ceux-là qui vont avoir servi et qui vont vous protéger aussi de d'autres choses comme du soleil exemple. Donc, les sudations ont d'autres types aussi de fonctions. Ça pour dire que vous allez en excréter quand vous faites du sport. Donc, si vous êtes comme moi et que vous en excrétez beaucoup, on doit le rapporter dans notre alimentation pour pas que notre banque de micronutriments fasse juste descendre. Il faut la remonter un petit peu. C'est comme le compte de banque financier. Éventuellement, il faut que ça remonte. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un petit peu plus des fruits, des légumes, des noix, etc. avec les bons termes. Et je vais m'appuyer de cet ouvrage de Régénère qui s'appelle « Ça veut dire quoi bien manger ?» Et c'est le tome numéro 2 d'une série de vraiment plusieurs, je pense qu'il y en a peut-être 20 ou pas loin de ça. Donc Régénère qui font des superbes revues vraiment intéressantes que vous pouvez aller voir directement sur leur site Régénère. Alors, je vais commencer tranquillement avec les légumes, d'accord? Je vais vous expliquer quels sont les principes un petit peu, pourquoi les légumes pourraient être dans notre alimentation, etc. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer et qu'est-ce qui est peut-être moins avantageux et comment contrer ça, d'accord? On va commencer tranquillement. Moi, je vais me servir de cette revue et je vais commenter au travers, d'accord? Parce qu'il y a des petites pistes que j'ai trouvées très intéressantes dans cette revue-là que je veux partager avec vous aujourd'hui. Alors, très riches, les légumes, ok, ils sont très riches en micronutriments. Les légumes sont une base alimentaire aussi évidente que variée en termes de saveur. Ils peuvent s'apprécier aussi bien croqués que préparés, donc aussi bien crus que cuits, tout simplement, les deux sont possibles. D'ailleurs, la préparation peut présenter un intérêt, celui de composer quelque chose qu'ont les herbivores et que nous n'avons pas. La cellulase. C'est l'enzyme capable de digérer la cellulose, la fibre insoluble présente dans les légumes. Donc, en cuisant le légume, on se départit un petit peu plus des fibres qui sont pas digestes pour nous, bon, qui nous aident à faire un genre de... dans le fond, ça va se retrouver dans nos selles, ces fibres-là, d'accord? On va pas les assimiler. En les cuisant, on défait la genre de cellulose qui est la cellule dure de ces légumes. Alors, on continue. Bon, cela implique donc un effort d'extraction plus important pour notre système digestif quand on le mange à l'état cru, évidemment. La façon dont les légumes seront préparés pourra donc faciliter leur digestion. Avant de détailler ces techniques, un petit rappel sur les différentes familles de légumes. Donc, on va voir les différents légumes et lesquels sont les plus difficiles à digérer et qu'est-ce qu'on peut faire pour les rendre plus digestes pour nous. D'accord? Pour pouvoir profiter des bénéfices de ces légumes-là et de ne pas avoir les effets négatifs de la complication des fibres. Si jamais vous avez des intestins qui sont inflammés, vous avez mal aux intestins, vous avez des problèmes dans ces zones-là, c'est plus difficile de venir manger des légumes à cause des fibres qui vont venir encore faire plus mal aux endroits sensibles au niveau des intestins. Donc, comment qu'on va faire pour contrer ça? On va regarder ça sous peu, juste après avoir regardé les familles. Donc, on a les légumes racines qu'on appelle. Il s'agit des pommes de terre, patates douces, betteraves, carottes, navets, etc. D'accord? Donc, tout bon produit racine qui a une fibre très dure. Assez riches en macronutriments, ils contiennent aussi beaucoup de cellulose et peuvent être difficiles à digérer crus. Plus que difficile même. Ce sont eux qui auront besoin le plus de préparation pour faciliter leur digestion. C'est pourquoi qu'avec les patates, on fait des patates frites, on fait des chips, on fait des choses qui sont transformées, qui sont plus minces pour que ce soit plus facile pour nous de le digérer. À l'état cru, c'est plus difficile. C'est les fibres qui sont pas digestes pour nous. Donc déjà, si on passe ces choses-là à l'extracteur, exemple une patate douce à l'extracteur, à jus, ça se fait. Donc, tu peux récolter juste le jus de la patate et enlever la fibre et tu mélanges ça évidemment avec d'autres types de légumes et ça te fait un jus. Et ça peut se faire parce que tu n'as pas les fibres à digérer.
Donc, tu vas pouvoir assimiler ça beaucoup plus facilement sans travail digestif. C'est pourquoi les extracteurs à jus peuvent être vraiment une solution pour ceux qui ont mal aux intestins, pour ceux qui veulent pas manger trop de légumes. C'est qui veulent pas s'empiffrer de carottes, ben tu peux te faire un jus de carotte. Un jus de carotte maison avec un extracteur à jus, c'est super bon. T'auras jamais goûté de quoi d'aussi pur et bon que du jus de carotte fait maison. Ça, c'est sûr. Donc, on a les légumes racines. On va continuer un petit peu. Assez riche en macronutriments, elle contient aussi beaucoup de cellulose, ce qui peut être difficile à digérer. Ce sont eux qui auront le plus besoin des préparations pour leur digestion. D'accord, on vient de dire ça. Les légumes feuilles maintenant. Il s'agit des salades, des épinards, des blettes, des endives et du céleri branche. D'accord, ceux-là sont plus faciles à consommer crus parce qu'ils présentent moins de fibres rigides que celles de leurs cousins racinaires. D'accord, donc mettons le céleri, on peut le manger à la croque. On peut le faire cuire aussi. D'accord, on peut faire des potages sans aucun doute. Mais le manger à la croque, ça se fait parce que ça contient plus d'eau et moins de fibres. Les fibres sont moins dures que leurs cousins racines. On va regarder les choux maintenant, la famille des choux. Aussi digestes que le légume feuille, les choux à feuilles présentent un autre avantage indéniable, celui de contenir du soufre. On va regarder pourquoi. Ils stimulent le système digestif, détoxifient l'organisme et participent à la fabrication d'antioxydants. D'accord? Les antioxydants aussi, ça sert à quoi? Ça sert à s'agglomérer avec les radicaux libres qui s'attachent sinon avec d'autres choses dans notre corps, puisque c'est un peu leur rôle quand il leur manque un électron, c'est d'aller en chercher un autre. Donc, les antioxydants qu'on va aller chercher, donc notre corps produit aussi des antioxydants, mais si on peut aller en chercher par l'alimentation, c'est encore mieux. On aide encore plus notre corps à faire un bon travail, d'accord? Contre les radicaux libres. Qui sont produits par tes déchets métaboliques. C'est les cellules qui consomment des produits qui crée des déchets, et dans ces déchets-là, il y a les radicaux libres. D'accord? Donc, c'est juste un processus normal. Mais c'est en s'accumulant ou quand c'est en chaîne que là, ça devient pas normal. Donc, l'apporter par l'alimentation, ça va vraiment nous aider à contrer les phénomènes d'oxydation. D'accord? On continue un petit peu. Les fleurs et pousses, il s'agit des asperges, des artichauts, etc. À part les feuilles d'artichaut très fibreuses, ces légumes-là sont plutôt digestes et reminéralisants. Donc, on peut les manger comme ça aussi à la croque. On va terminer avec les aliacées. Donc, il s'agirait des poireaux, des échalotes, des oignons, de l'ail, très riches en principes actifs et détoxifiants. Donc, on le sait, exemple, l'ail, les échalotes, les poireaux moins, mais l'ail, il y a des procédés actifs très très forts. C'est ce qui fait que ça goûte très fort. À la crue comme ça, ça se fait moyen. Dans le fond, on aimerait mieux les avoir en lactofermentation ou en marinade. On peut le faire cru, mais pas en grosse quantité. On ne se verra pas manger, exemple, de l'ail, des poireaux et des échalotes peut-être, de l'oignon et de l'ail moins. Bon, il y en a qui mangent l'oignon à la croque. Perso, c'est ça. Ça dépend vraiment de chacun, mais c'est tellement actif que c'est préférable pour ceux-là de peut-être les faire lacto-fermenter. Donc, on les garde crus, mais on change un petit peu le goût au moins de l'aliment. Et on rend plus riche en enzymes, en bactéries, en microbes, qui vont, au fil du temps, après quelques semaines, on va la regarder tout de suite, là, la lactofermentation. Donc, je vais vous expliquer. Mais après quelques semaines, on va avoir développé de la vie là-dedans, qui va avoir prédigéré ces produits-là, qui va vraiment nous aider à les digérer plus facilement. Donc, c'est de là que nous autres, on se serre les coudes, dans le fond, avec notre système digestif. On leur dit, ce qu'on dit, c'est qu'on va te donner des produits qui sont un petit peu moins digestes comme ça cru, mais on va te les faire transformer un petit peu pour que ce soit déjà prédigéré, puis que ce soit, il y ait de la vie là-dedans, que ce soit vraiment mieux que si on l'avait pas fait lacto-fermenté, mettons, puis qu'on l'avait juste mis comme ça, cru dans la poêle. D'accord? Donc, on va regarder d'autres procédés qui sont vraiment intéressants pour nous pour garder la vivacité des aliments, pour pouvoir bien les digérer. Donc, on va regarder ça, c'est intéressant. On va commencer avec, exemple, râpé ou émincé, d'accord? Tous les légumes que je viens de vous nommer, pour qu'ils soient plus digestes, pour que ce soit plus facile pour nous de les digérer, on peut, à première vue, les râper ou les émincer, d'accord? C'est la première étape, une sorte de pré-mâchage mécanique qui fractionne les fibres et les rend ainsi plus digestes pour le corps. Exemple de la betterave ou de la carotte, râpée, ben ça va être beaucoup plus facile pour nous de digérer la carotte râpée que des gros morceaux de carotte qu'on va avoir mal mâchés ou c'est ça, c'est juste mécaniquement, c'est comme quand on se fait un smoothie que ça devient vraiment liquide, ben c'est comme ça devient de la purée, c'est prédigéré, c'est la même chose.
on va dire quand on veut râper ou émincer au niveau des légumes. Ok, de la betterave râpée dans une salade, ça passe bien. Des gros morceaux de betterave comme ça, ça sera pas digeste. Ok, ça se fait pas, c'est trop fibreux. C'est le produit racine est trop fibreux pour pouvoir bien se digérer. Il faut l'amincir un petit peu pour que ce soit digeste. Ça, c'est juste la première étape. Là. C'est pas la meilleure, je dis c'est la première que tu peux faire. Après ça, j'ai parlé de l'extracteur à jus, ça peut être intéressant. Effectivement, c'est très intéressant. On va passer les légumes à l'extracteur, ça va supprimer presque la totalité des fibres insolubles, moi je dirais pas mal la totalité, pour ne garder que l'eau, les nutriments et les fibres solubles. C'est ça, il va rester des fibres, mais seulement les fibres solubles. Il est possible de faire du jus c'est ça. C'est possible de faire du jus aussi en rajoutant des fruits, évidemment, parce que c'est pas tous les légumes qui sont bons. Exemple, quand on fait une extraction de céleri et d'épinards, au goût, ça sera pas ce qu'il y a de mieux. Fait que rajoutez-vous une pomme, mais l'extracteur à jus, exemple, c'est pas un extracteur à jus de fruits, parce que nous, ce qu'on veut, c'est vraiment garder les fibres, absolument, et à la croque, ça va être encore mieux. Pour diminuer la vitesse d'assimilation des sucres. Donc, ta glycémie, elle augmente moins. On a moins besoin d'insuline. D'accord, on a moins besoin de faire sortir nos réserves pour s'occuper du jus de fruits. Non, là, nous autres, on veut pas faire monter trop l'insuline. Ça fait qu'on va manger le fruit comme ça à la croque parce que les fibres, ça sert à ça. Quand que le fruit est bien mûr, il est parfait. La vitesse de digestion de ce fruit-là va être parfaite pour nous. Donc c'est ça, c'est l'avantage des fibres dans le fond. Donc les jus, on retire les fibres pour les légumes, pas tant pour les fruits, mais on peut rajouter un petit peu de fruits pour que ça goûte meilleur, tout simplement. D'accord, ça serait la raison pourquoi on voudrait rajouter des fruits. On pourrait rajouter une orange, on pourrait rajouter qu'est-ce que vous voulez de fruits. Des fois je rajoute des raisins. C'est ça dépend. Moi des fois j'essaie de suivre les codes de couleur. Vous voulez que ce soit bon, suivez les codes de couleur. Exemple, carotte, orange. Les deux sont oranges, donc une carotte et une orange, ce que je voulais dire. Les deux ensemble, ça goûte super bon. D'accord? De même, vous pourriez serrer la carotte mauve avec les raisins mauves, ce serait excellent. D'accord? Pomme verte avec salade verte. Miam, miam, miam. D'accord? Tout ça, ce sont des bons mix. Si vous suivez les couleurs, ça devrait y aller. D'accord? Rajoutez un fruit dans votre mix de légumes d'une certaine couleur et vous devrez être sur la coche. Essayez différents types de jus, évidemment, et buvez-le tranquillement au long de la journée, d'accord? Puisqu'il n'y a plus les fibres, on veut pas non plus refaire remonter la glycémie si vous rajoutez des fruits, comme je viens juste de dire, donc prenez-le tranquillement, d'accord? Le but, c'est pas de se faire des jus de fruits puis de le caler, pas du tout. Donc, on comprendra ici, ce que je veux dire, c'est que les jus Tropicana pis ce genre de choses-là, c'est vraiment mauvais pour nous autres. Hein? Si tu veux élever ta glycémie, bois du jus de fruits sans fibres, avec super sucre ajouté. Ça, là, c'est bon pour l'obésité, ça. C'est bon pour le diabète, hein. Bon pour le diabète de type 2. Donc, on continue, gang. On a regardé râper, émincer et extraire le jus des légumes pour nous aider à les digérer, à digérer ce qu'il y a à l'intérieur. On pourrait, il y aurait masser. D'accord, on pourrait masser la salade, on pourrait masser les légumes pour détendre les fibres un petit peu. Ça, c'est dans le fond, c'est encore plus, ça serait plus encore mieux que que l'étape de râper ou d'émincer. Hein. C'est celle-là qui est encore plus l'étape la plus légère, on va dire. Mais oui, il y en a qui massent leur laitue, leur salade, puis si plus ça détend un petit peu la fibre, ça sera un petit peu plus digeste, ça serait plus facile à digérer d'avance. D'accord, on s'aidera un petit peu de ce côté-là. Mais bon, ça dit s'il s'agit simplement de hacher des légumes, feuilles, de les travailler à la main dans un saladier avec de l'huile d'olive et du vinaigre de cidre. Laisser reposer le temps que les fibres soient attendries sous l'effet du vinaigre ou du citron. Bon, tu vois, tu peux même rajouter du vinaigre ou du citron pour un meilleur effet de détente fibreuse. Donc, je parle souvent des détentes musculaires, là, on parle de détente fibreuse. Tiens. Bon, on est rendu à la lactofermentation. Râper, émincer le légume, d'accord, comme on dit tout à l'heure. Si vous voulez pas juste le manger cru comme ça, à la râper, émincer dans la salade ou etc., vous pouvez le faire lactofermenter de la même façon. Râper, émincer un légume, le mettre dans un bocal et le couvrir d'eau légèrement salée avant de fermer le bocal. Ça va toujours être la meilleure eau possible. La meilleure eau possible qu'on va mettre à l'intérieur. Comme du plasma de Quinton, ce serait super. Allez voir sur Internet, plasma de Quinton. Quinton. D'accord? Donc, c'est ramené à l'isotonie. C'est de l'eau, dans le fond, reminéralisée qu'on peut acheter en bouteille. Si je me trompe pas, les grosses bouteilles, je pense que c'est quand même assez coûteux. Mais c'est vraiment super pour faire de lactofermentation. C'est de l'eau de mer, dans le fond, ramenée, il me semble, à l'isotonie, si je me rappelle bien. Donc, ça, on peut utiliser pour la lactofermentation. Je l'ai personnellement utilisé et c'était super bon avec des légumes, avec des noix, etc. Donc, vous pouvez aussi faire lactofermenter des noix.
sans aucun doute, c'est super bon. Et c'était les anciennes méthodes qu'on utilisait. Maintenant, on fait mariner avec du vinaigre, etc. pour garder les aliments pour l'hiver, mais avant, on faisait lacto-fermenté pour garder la vie à l'intérieur, pour même faire encore plus créer la vie à l'intérieur. D'accord? Et quand on mangeait ça nous les prédigérait d'avance, et après ça, on avait parce que pour notre microbiote, c'est important aussi, là. On a besoin de microbes, de bactéries, etc. On a même besoin de virus. D'accord? On a un virobiote aussi. Microbiote. Puis c'est ça, on a besoin de toutes ces choses-là, qu'on a des fois peur en fait, mais on a besoin de vie, on est des vivants, on a besoin de vie pour vivre, tout simplement. Donc, lactofermentation, gang, on n'a pas peur de ça, d'accord? Je redis. Râper, émincer un légume, le mettre dans un bocal et le couvrir d'eau légèrement salée avant de fermer le bocal. Plasma de Quinton, ce serait bien. La fermentation lactique va décomposer les fibres sans altérer les micronutriments. D'accord? Ça va même activer la vie. On peut faire cuire aussi les légumes, on est rendu pas mal là. Il s'agit de cuisson à basse température n'excédant pas 75 degrés. On peut les faire cuire à la vapeur, les légumes. C'est tellement bon, ça garde le goût, même ça rehausse le goût quasiment. Des carottes à la vapeur, le gang, et boy, carottes à la vapeur, c'est bon. En plus de ramollir les fibres, les patates douces aussi. En plus de ramollir les fibres et de les transformer en sucre simple, elle préserve la majorité des micronutriments. En effet, la cuisson détruit une partie des nutriments, mais rend très assimilable la grande partie de micronutriments conservés. D'accord? Donc, il peut avoir un genre d'avantage à faire cuire quelques types de légumes qui sont difficiles à digérer pour pouvoir justement aller tirer le reste qu'on va être capable d'aller en les faisant cuire un petit peu. D'accord? De façon crue, c'est délétère pour nous, c'est trop difficile pour nous, les fibres on n'est pas des êtres faits pour ce genre de fibres-là. On est plus pour des faits pour des genres de fibres comme les fruits, en fait, pour que ce soit facile à digérer. D'accord? Donc c'est justement là qu'on va s'en venir. Donc là on a regardé les légumes un petit peu, les familles de légumes. C'était vraiment intéressant. On a regardé comment on peut les consommer, comment on peut les transformer pour que ce soit intéressant pour nous, d'accord? Pour que ce soit plus digeste, pour qu'il y ait plus de vie à l'intérieur de nous et de eux et pour nous, d'accord? Parce qu'on va s'alimenter de leurs bactéries, de leurs microbes, de leurs affaires, la vie qui va s'être créée. C'est pas les microbes et les bactéries, c'est pas quelque chose qui est mauvais, hein? On est fait de ça. On est fait de bactéries, on est fait de microbes, on est fait de ces choses-là. Sur nos muqueuses, ça nous protège, d'accord? C'est notre microbiote, c'est notre protection dans le fond. C'est la première zone de notre système immunitaire, si on peut dire, c'est la protection par les muqueuses, etc. Et il y a des microbes, il y a des bactéries, il y a des virus, etc. On est fait de ça. Faut pas en avoir peur. Faut justement se rendre à l'évidence que tout est fait autour de nous avec ça, tout simplement. Fait qu'il faut juste vivre avec, nous rendre nos systèmes plus forts et plus adaptables à ce qui nous entoure, tout simplement. On continue tranquillos avec les fruits. Donc, je sais pas si je fais une deuxième vidéo complètement, peut-être. Parce que après ça, parce que là, sinon, ça va être long un petit peu. Donc, d'accord, ça va être la première vidéo. D'accord? Et je m'en vais tout de suite. Suivez-moi pour la deuxième vidéo sur les fruits. Ça va être aussi intéressant, la gang. À tout de suite.